Et nous revoilà sur le plateau télé de la REF 2021. Nous allons parler des vertus de l'épargne salariale comme outil RH avec Xavier Collot, directeur épargne salariale et retraite chez Amundi. Xavier, bienvenue, bonjour. Bonjour Camille. Expliquez-nous en quoi l'épargne salariale déjà est un bon outil de distribution collective, peut-être surtout en ce moment. Alors, je pense, avant de commencer, c'est bien de rappeler que l'épargne salariale, ça concerne 11 millions de salariés en France. C'est une épargne en progression continue. Elle concerne toutes les entreprises, tout type d'entreprise, de la TPE professionnelle à la PME, à l'ETI et aux très grands groupes. Et donc, c'est quelque chose de très populaire. Ça existe depuis un certain nombre d'années, puisqu'on parle de plus de 50 ans, dont le général de Gaulle est à l'origine de la participation. Et donc, c'est quelque chose qui représente globalement 18 milliards de flux annuels qui est le fruit du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise à destination des salariés. Donc, c'est quelque chose de conséquent. Parfois méconnu dans les plus petites entreprises, mais j'ai envie de dire les récentes lois type loi Pacte et encore une fois les mesures qui ont été prises la dernière permettent d'essaimer et de faire de l'épargne salariale un outil qui concerne l'ensemble des entreprises. Bien entendu, il faudra aller au-delà pour qu'on puisse démocratiser notamment sur les entreprises de moins de 50 salariés pour que les salariés puissent avoir le bénéfice de ce partage de valeur. Ce qui est important à bien comprendre, c'est que dans l'épargne salariale, on parle d'un outil collectif, un outil fruit de la négociation d'entreprise. Et il y a aussi un outil qui est extrêmement performant, qui est l'actionnaire salarié, qui permet d'aligner les intérêts entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés et de les associer à la performance de l'entreprise, mais et permet également aux chefs d'entreprise d'apporter une pédagogie, une transparence sur la vie économique de l'entreprise et donc d'associer les salariés à la trajectoire économique de l'entreprise. Donc c'est un élément important et ça marche bien. Et on voit d'ailleurs un objectif qui a été fixé, c'est à horizon 2030 d'avoir 10% d'actionnaires salariés au capital des entreprises. Dernier point, c'est un outil de fidélisation. Indéniablement, c'est reconnu par le monde et la communauté des ressources humaines comme un outil de rétention, de fidélisation. Et donc, ça représente globalement, en moyenne, de 20 à 30% du package de rémunération globale. Donc, c'est un élément important et donc conséquent. Ce qui nécessite néanmoins, c'est de le valoriser de façon récurrente dans l'entreprise, auprès des salariés, pour l'expliquer ce que ça représente, pourquoi, comment c'est fabriqué. Et il faut retenir une chose, c'est le fruit de leurs efforts et de leur contribution à la création de valeur dans l'entreprise. Oui, et ça peut être, donc c'est valorisant pour les salariés, il faut que ce soit bien expliqué, bien communiqué en interne. Est-ce que dans la phase de relance là, qui s'amorce, c'est aussi un bon moyen de remotiver, de redynamiser, remotiver les troupes, remobiliser? Moi, je suis convaincu que c'est un outil qui est efficace bien avant, bien entendu, la phase Covid, mais il l'est d'autant plus aujourd'hui qu'on a besoin d'une remobilisation forte de l'ensemble des acteurs économiques, dont les salariés. On a eu des périodes de confinement, de télétravail intense, et donc on a besoin, à un moment donné, de redonner du sens commun, collectif d'entreprise. Et l'outil de la participation de l'intéressement est un outil collectif. Donc ça permet d'afficher une trajectoire et d'associer l'ensemble des salariés aux efforts à faire dans la construction et au développement de l'économie post-situation Covid. On s'engage tous dans un objectif commun. C'est un objectif commun, on s'engage tous, on est tous embarqués dans le même objectif. Et donc, c'est ce en quoi également l'actionnaire salarié est un outil vertueux, puisqu'il va associer l'ensemble des salariés à la création de valeur. Bien entendu, à la création de valeur dans la dynamique de croissance et de développement. Et puis, quelque part, on est tous solidaires. C'est-à-dire, quand on est actionnaire salarié, on est solidaire de son entreprise quand ça va bien et quand ça va mal. Et c'est vraiment un élément important, également, de pédagogie du chef d'entreprise à destination des salariés pour expliquer la trajectoire et la stratégie de l'entreprise dans son développement. Alors, je rebondis sur le terme solidaire. On est solidaire. Est-ce que ça ne s'inscrit pas aussi très bien dans la politique RSE d'une entreprise et est-ce que ça
nourrit pas Alors Camille, cette démarche? tout à fait, ça nourrit et ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'on appelle la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Le partage de profit, associer les salariés à la performance, ça contribue. Ça permet également, et on le voit de plus en plus dans les accords qui sont mis en œuvre et négociés avec les partenaires sociaux, des accords qui intègrent des critères de RSE. Et très clairement aussi des critères autour de l'ESG qui permettent de mettre des empreintes de transformation et de durabilité dans l'entreprise. Et c'est des éléments tout à fait nouveaux qu'on voit se développer. Donc, cette politique de rémunération extra-salariale, comme on appelle ça l'épargne salariale, s'inscrit parfaitement dans une trajectoire RSE et même encouragée de plus en plus dans les entreprises. Et ça se traduit notamment par la volonté des salariés de disposer de briques d'investissement socialement solidaires, mais également des briques qui vont être une traduction de la trajectoire de transformation énergétique de l'entreprise, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très puissant, de très marqué, et probablement c'est le fil d'Ariane dans l'entreprise de l'association des salariés à un discours, et en alliant, je dirais, le discours à l'action. D'accord. Et oui, ça permet de flécher vers des investissements responsables. Vous allez pouvoir flécher vers des investissements responsables. Un salarié sur deux aujourd'hui est demandeur de pouvoir investir sur de l'investissement socialement responsable. On aspire à ce que ça soit 100% des salariés qui soient demandeurs, bien entendu. Et j'ai aucune crainte à l'idée que chacun cherche aujourd'hui à donner du sens à son investissement. C'est particulièrement vrai pour les jeunes générations, ça. Donc c'est un super argument. C'est particulièrement vrai sur les jeunes générations, c'est-à-dire que c'est même plus un sujet de discussion, c'est du standard et du normal. Et en tout cas, il y a une volonté aussi très forte des plus aînés, dont je fais partie, qui cherchent vraiment à matérialiser le sens de leur investissement. Et donc, le sens de l'investissement, c'est j'investis dans quoi ? Pour faire quoi? Est-ce que ça a un impact sur l'emploi? Est-ce que ça a un impact sur l'habitat? Est-ce que ça a un impact sur la transition énergétique? Est-ce que ça a un impact sur le territoire, sur la géographie des territoires, ainsi de suite? Donc c'est extrêmement prégnant aujourd'hui dans la tête des salariés lorsqu'ils investissent et ils reçoivent les flux de participation et d'intéressement. Donc c'est aussi vecteur ça contribue aussi à une finance plus durable. C'est un des pans. C'est indéniablement, ça contribue. Ça éclaire aussi parce que finalement, derrière des mots, il faut mettre des actes, il faut mettre du reporting, il faut mettre de la concrétisation. Et c'est aussi notre rôle, nous, acteurs, de transformer, je dirais, ces discours en actes et de montrer finalement, à travers de la traçabilité, de la clairvoyance, ce que représente l'investissement socialement responsable, ce que ça a permis de faire. Et donc, on s'inscrit dans une trajectoire de transformation. Une transformation, ça peut prendre du temps, ça s'inscrit dans un cycle économique de l'entreprise. Et donc, c'est extrêmement vertueux et important pour les salariés lorsqu'ils investissent. Et il se pose d'ailleurs de plus en plus la question de dire, en fait, j'investis dans quoi et ça sert à quoi ? Donc dites-moi, au-delà même des aspects de performance, bien entendu, l'idée c'est d'investir dans des supports performants et c'est le propre de l'investissement. Mais l'idée c'est ensuite de savoir concrètement et précisément ce que ça va apporter comme changement, comme éducation nouvelle et comme impact sur nos territoires. Très clairement. D'accord. Et dans le cadre de la relance de l'économie, est-ce que l'actionnariat salarié peut être aussi un levier très important ? Alors moi j'y crois fortement et d'ailleurs j'y crois, au-delà d'y croire fortement, c'est la réalité dans les chiffres. On voit aujourd'hui une très forte dynamique des entreprises. Alors certes les grandes entreprises ont toujours fait des opérations d'actionnariat salarié, associer les salariés à la performance économique d'entreprise, mais on le voit maintenant dans tous les types d'entreprises, que ce soit les entreprises de taille intermédiaire, mais également les PME. Une volonté très forte des chefs d'entreprise d'associer les salariés à l'effort post-Covid. Et donc la meilleure façon de les associer, c'est d'ouvrir le capital à ces salariés en disant vous serez aussi copropriétaire de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc c'est un très bon outil. Et quand on parle de partage de la valeur, quoi de mieux que d'être actionnaire de son entreprise ? Bien sûr. Ouais. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Collet. Merci Camille. De nous avoir expliqué tout ça. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.